comment faire pour arriver à 1 million d'euros grâce à YouTube? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes, étape par étape à suivre à la suite. Et tu verras d'ailleurs qu'il y a des choses que tu pensais qu'il fallait faire qui au final il ne faut pas faire. Et des choses que tu connais pas du tout qu'il faut faire et qui vont faire que tu vas arriver à 1 million d'euros très rapidement et le mieux possible, de la meilleure des façons possibles. Donc suis bien la vidéo pour connaître ces étapes et tout simplement gagner des centaines de milliers d'euros en plus comparé à si tu ne l'avais pas fait. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de YouTube sans visage, donc des vidéos où tu n'as pas besoin de montrer ton visage et où tu vas déléguer la création des vidéos sur le long terme, donc YouTube automatisation, mais tu peux aussi faire ça en montrant ton visage, ça va être le même processus. Et si tu es débutant, du coup, tu peux regarder, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, là ça va être plutôt pour les gens qui me suivent depuis longtemps et qui ont déjà des chaînes, qui ont de l'argent et qui veulent du coup scale pour arriver à 1 million d'euros. Donc moi personnellement, à l'heure actuelle, j'ai plusieurs chaînes et je suis justement dans ce processus d'arriver à 1 million d'euros, mais plutôt 1 million d'euros par an même. Et donc, je suis vraiment là-dedans et je suis en train de créer tout le processus et de faire exactement les actions que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc, je suis à un autre level en quelque sorte, puisque maintenant, j'ai déjà des chaînes qui rapportent et j'ai de quoi vivre. Donc, mon objectif là, c'est d'arriver à 1 million d'euros. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où je parlais de pourquoi est-ce que j'ai choisi YouTube automatisation, c'est simplement parce que quand on compare déjà des business qui permettent d'arriver à 1 million d'euros avec YouTube automatisation, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc concrètement, pour faire 1 million d'euros avec YouTube, il faut 250 millions de vues. 250 millions de vues, c'est largement faisable. Au contraire, si par exemple vous voulez avoir 1 million d'euros avec une agence, il va falloir faire 1 700 euros par jour de prestations, vendre des prestations, ensuite créer ces prestations et les délivrer aux clients. Donc ça va être beaucoup plus dur, il va falloir avoir une équipe de dingue. Et bref, c'est pour ça du coup que j'ai choisi YouTube automatisation pour en revenir à la vidéo d'avant. Maintenant, avec YouTube automatisation, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à faire ces 250 millions de vues? Ça commence dès maintenant. Première étape, bien évidemment, il va falloir créer la chaîne, optimiser la chaîne dans une niche qui fonctionne, une niche qui peut faire 250 millions de vues par an. Et tout ça, il va falloir l'optimiser. Donc là, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, sinon il y a ma formation où j'explique tout ça. Ça va être vraiment la première étape, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. On va partir du principe que tu as une chaîne qui fonctionne, qui peut faire 250 millions de vues et tu as bien tout optimisé. Et maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour arriver à 1 million d'euros? Donc une fois que ta chaîne est créée, la deuxième étape, ça va être ensuite de trouver un petit peu les vidéos qui font le plus de vues. Donc ça, c'est encore une fois classique. Tu vas faire pas mal de tests, tu vas regarder, tiens, cette vidéo-là et ce type de vidéo n'a pas trop fonctionné, je vais arrêter de le faire. Et tiens, ce type de vidéo-là a bien fonctionné, je vais essayer d'en refaire un peu plus. Donc moi, par exemple, pour te prendre un exemple concret sur ça, j'ai une chaîne dans les films. De base, j'essayais de faire des top 10 des meilleurs moments des films. J'essayais de faire des théories sur les films. Ça n'a pas trop marché. Et un jour, j'ai fait le top 10 des plus gros. Donc par exemple, le top 10 des plus gros dragons dans Game of Thrones ou dans House of the Dragon. Et donc, ce type de vidéo a vraiment bien marché. J'ai aussi créé un type de miniature qui a vraiment bien marché. Et donc, j'ai repris ce principe-là et maintenant, je fais quasiment que des vidéos. Le top 10 des plus gros aliens dans Alien, le top 10 des plus gros dragons ici, le top 10 des plus gros monstres dans Godzilla, par exemple. Et tout ça, ça marche beaucoup mieux pour moi. Mais avant, ça marchait moins bien, tout simplement parce que j'ai testé différentes choses dans la niche des films. J'ai vu que ça marchait pas, j'ai arrêté. J'ai vu que ça marchait, j'ai continué. Donc ça va vraiment être la première étape pour déjà trouver qu'est-ce qui fonctionne sur ta chaîne et ensuite faire en sorte de double down, donc de faire en sorte de faire ça beaucoup plus sur le sujet qui fonctionne et du coup là déjà tu vas faire plus de vues. C'est vraiment important de passer par cette étape avant de commencer à scale la chaîne, tout simplement parce que sinon si tu scales quelque chose qui ne marche pas, bien évidemment ça va pas marcher si tu le scales aussi. Donc il faut scale quelque chose qui fonctionne. Donc je dirais que quand tu commences à faire je sais pas, 100 000 vues par-ci, 100 000 vues par-là, que tu commences à gagner 1000, 2000 euros par mois avec ta chaîne, c'est que la chaîne fonctionne bien et c'est que tu peux la scale, puisque si tu fais encore plus de contenu et que tu scales tout ça, ça va marcher, mais juste en mieux. Petite parenthèse, si tu veux commencer à faire ça dans le bon ordre, soit tu vas commencer avec ta chaîne en français et ensuite tu vas faire en anglais, soit tu vas commencer en anglais et ensuite en français. Et donc du coup, la deuxième étape, c'est celle-là, ça va être les langues. Alors, il va être beaucoup plus simple en fait, pour arriver à 1 million d'euros avec YouTube, de scale ça avec plusieurs langues. Donc on va en fait traduire les vidéos dans d'autres langues. Il y a des gens qui vont se dire, tiens, j'ai envie d'arriver à 1 million, cette chaîne-là, elle est un petit peu au top de ce qu'elle peut faire. Je publie une vidéo par jour par exemple, mais ça va pas faire 1 million d'euros, ça va faire peut-être 200, 300 000. Donc il faut que je crée d'autres chaînes dans d'autres niches si je veux arriver à 1 million. Ça va être une fausse bonne idée. Tout simplement parce que ça va être beaucoup mieux et beaucoup plus rentable et beaucoup plus simple de traduire cette chaîne-là dans d'autres langues. Donc imaginons, j'ai commencé ma chaîne moi en anglais et je traduis du coup ces top 10 des plus grandes créatures en français. Je vais déjà avoir du coup le script qui est écrit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traduire ce script avec ChatGPT très rapidement et ensuite je vais embaucher quelqu'un qui va relire le script, qui est quelqu'un qui s'y connaît en français et en anglais, qui s'y connaît en français et en espagnol, qui s'y connaît en français et en portugais. Voilà, à chaque fois une autre personne, elle va vérifier que le script est bien traduit, elle va corriger les erreurs et du coup ça coûte très peu cher.
Tu as déjà le script qui est fait, tu n'as pas besoin d'embaucher quelqu'un pour réécrire un script, connaître les codes de YouTube et aussi effectuer un travail de recherche sur le script. Donc là déjà, ça va te coûter moins cher. Ensuite, tu as la voix. La voix, tu as juste du coup à rembaucher une voix dans le pays en rapport avec le script. Donc par exemple, si de base j'avais une voix française et un script en français et que je le fais en anglais, je vais embaucher une voix anglaise qui va ensuite lire ce script qui a été traduit par ChatGPT. Et ensuite le montage, bah ça c'est vraiment top parce que moi je fais des vidéos très qualitatives justement pour appuyer sur le fait que je traduis mes chaînes. Donc ça va être quelqu'un qui va faire un très gros montage à plus de 50 € le montage, voire quasiment 70-100 € parfois. Mais du coup, ce montage-là, je vais lui demander une version avec texte et une version sans texte et aussi une version sans voix, juste avec les bruitages en gros. Donc en gros, une version avec pas de texte et juste les bruitages et pas la voix et une version du coup avec tout qui est fait en anglais. Et donc là, encore une fois, je vais avoir payé le montage 75 € on va dire en anglais et en français du coup, je vais payer le montage 15 € tout simplement parce que je vais juste embaucher quelqu'un qui va prendre cette voix et qui va la mettre au-dessus du montage et qui va adapter. Et il va juste rajouter ensuite le texte en français qui n'a été pas mis vu que c'était du texte en anglais de base et qu'on l'a enlevé. Donc ça va vraiment permettre de gagner 60 € par vidéo puisque 75 € le montage moins 15 €. Donc c'est déjà une grosse économie comparé à si on crée une chaîne de zéro, de traduire sur ça. Pareil pour la miniature, je vais avoir une miniature sans texte, j'ai juste à rajouter le texte en espagnol s'il y a du texte par exemple, et ça va me faire une miniature gratuite, puisque ça je peux le faire moi rapidement avec Photoshop. Donc il y a une autre vidéo sur ma chaîne que j'ai dû sortir le mois dernier où j'explique comment bien traduire du coup ces chaînes, mais voilà, en gros la deuxième étape ça va être de traduire les chaînes dans d'autres langues ensuite. Donc pour ça, tu vas commencer par les langues qui sont les plus rentables, tu vas commencer à créer une team par langue, tu vas mettre ça sur un Trello ou sur un logiciel qui te permet de suivre ça, et tu vas faire ça petit à petit. Donc moi je commence par exemple par le français, ensuite l'espagnol, ensuite l'allemand, ensuite le portugais, ensuite l'italien. Et tu peux faire ça dans 10-15 langues, tu peux même aller dans des langues très complexes comme le japonais, le thaïlandais, le coréen, l'arabe. Et tu peux vraiment créer un gros empire avec ça. Et à chaque nouvelle vidéo que tu vas faire, elle va te coûter moins cher que si tu crées une vidéo de zéro en fait, puisque tu as déjà le montage et le script. Donc honnêtement avec ça, c'est déjà largement possible que tu arrives à faire 250 millions. Si tu crées on va dire 15 langues, 10 langues et que tu as toutes ces chaînes qui te font dizaines de millions de vues par an, tu vas réussir à faire 250 millions de vues par an à peu près. Il est donc possible de faire 1 million d'euros juste avec une seule chaîne qui est traduite dans d'autres langues. Maintenant bien évidemment tu vas réussir à arriver à 1 million d'euros beaucoup plus rapidement si tu effectues également les optimisations sur tes chaînes qui vont te permettre du coup d'arriver à 1 million d'euros. Quelles sont ces optimisations du coup? C'est d'optimiser au maximum la monétisation. C'est un petit peu débile de créer d'autres chaînes, d'autres vidéos si au final sur ta chaîne principale tu n'optimises pas la monétisation à 100%. Il faut d'abord optimiser tout et ensuite le dupliquer. Donc ce que tu vas faire dans l'optimisation de la monétisation, il y a plusieurs choses. Premièrement, déjà, tu vas optimiser la monétisation des coupures pub. Je vois beaucoup de gens qui ne le font pas ça. Parce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu mettes à peu près une pub toutes les 2 minutes sur ta vidéo. Comme ça, tu vas avoir un maximum de publicité. Et d'ailleurs, il faut savoir que YouTube optimise ce qu'il montre aux gens en termes de publicité. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un quitte YouTube parce qu'il n'aime pas les pubs et qu'à chaque fois qu'il voit une pub, il quitte, et que vous mettez 4-5 pubs dans votre vidéo, YouTube ne va pas montrer les 4-5 pubs à cette personne parce qu'il a l'habitude que ce soit un utilisateur qui va quitter s'il voit trop de pubs. Maintenant, si c'est un utilisateur qui regarde toutes les pubs et qui s'en fout et qui quitte rarement la vidéo, YouTube va lui montrer les 5 pubs et vous allez gagner un maximum d'argent sur cet utilisateur. Donc optimisez le placement des publicités dans la monétisation de chacune de vos vidéos environ toutes les 2 minutes et à un moment clé de préférence, comme ça les gens ne vont pas vouloir quitter et vont vouloir connaître la suite. Ensuite, il va falloir optimiser les produits annexes. Donc moi je recommande toujours d'avoir un produit annexe dans la finalité de votre chaîne. C'est-à-dire que si votre chaîne commence à avoir 10 000 abonnés, il va falloir commencer à réfléchir à un produit annexe. Avant les 10 000 abonnés, c'est peut-être pas forcément intéressant. Donc un produit annexe, qu'est-ce que c'est? C'est un lien dans la description qui permet de, par exemple, acheter une formation en rapport avec votre niche. Donc si vous n'avez pas fait la formation, vous pouvez prendre des formations en affiliation à 1 000 €, vous gagnez 50% et vous vendez ça à 500 €. Enfin, vous récupérez 500 € du coup avec ça à la fin si vous vendez ça à 1 000 €. Vous pouvez également avoir plein d'autres produits comme des e-books, comme du contenu premium supplémentaire avec YouTube Premium, comme par exemple aussi des produits digitaux. Vous pouvez vraiment avoir tout un tas de produits, mais choisissez-en un seul, un qui correspond à votre niche et du coup appliquez ce système, créer un produit annexe. Il ne faut pas forcément trop en parler dans la vidéo, peut-être à la fin dans l'outro vous pouvez mettre une fiche avec un lien et vous pouvez mettre un lien dans l'outro de la vidéo grâce au YouTube Studio à la fin ou peut-être en parler rapidement à la fin, mais n'en parlez pas au début, n'en parlez pas dans le milieu de la vidéo, sinon ça va baisser votre taux d'engagement et ça va venir contrarier un petit peu les vues qui sont faites grâce au taux de rétention, aux vues YouTube et tout simplement à la publicité de Google Ads qui est ce qu'on optimise de base le mieux. Donc mettez juste même un lien dans la description rapidement et il y a des gens qui vont potentiellement voir la description, voir votre écran de fin
et ils vont cliquer. Maintenant, dans votre écran de fin, n'oubliez pas quand même de mettre une vidéo en rapport. Le lien, ça va juste être un lien annexe, mais vous devez toujours mettre une vidéo en rapport pour faire en sorte que les gens qui arrivent à la fin voient d'autres vidéos. Ça, c'est un tip que je donne dans la formation et dans d'autres vidéos YouTube pour optimiser le nombre de vues sur la chaîne, mais je le mets juste ici rapidement pour vous le rappeler. Maintenant qu'on a optimisé les publicités, qu'on a optimisé également un produit annexe, il va falloir optimiser du coup les partenariats avec les marques. Et ça, encore une fois, ça va être quelque chose qui va arriver plus tard, même pas quand vous avez forcément 10 000 abonnés, mais peut-être même plus 50 000, 100 000 abonnés ici. En fonction de la niche, il peut y avoir des niches, par exemple dans la technologie ou même avec 10 000, ça peut passer très bien, mais par exemple dans les films, ça va plus être 50 000, 100 000. Encore une fois ici, ne pas abuser des partenariats avec les marques, puisque sinon ça va venir pâtir sur la rétention de la vidéo. Les gens qui vont re-regarder vos vidéos, ils en ont marre de voir tout le temps des marques, ils vont pas regarder. Donc moi je recommande de faire ça une fois sur 3-5 vidéos. Ne le faites pas à toutes les vidéos, mais de temps en temps vous pouvez le faire. Et du coup il va y avoir plusieurs différents partenariats. Il va y avoir le partenariat où vous allez parler un petit peu de la marque dans 2 minutes de vidéo au début, ou même 30 secondes de vidéo au début, après votre introduction. Ou sinon, il va y avoir le partenariat où c'est une vidéo entière sur une marque. Mais là, il faut que ce soit en rapport avec votre niche. Donc là où vous parlez un petit peu de la marque au début de la vidéo, ça va être moins cher, bien évidemment. Et là où vous parlez en entièreté de la vidéo et que vous faites créer une vidéo spécifiquement pour cette marque, ça va être plus cher. Il existe des calculateurs qui vous permettent d'à peu près savoir combien est-ce que vous pouvez faire payer une marque par vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez rechercher, c'est des logiciels, je ne me souviens plus du nom. Mais voilà, comme ça vous allez un peu pouvoir savoir. Il faut savoir que ça peut être plusieurs milliers d'euros, 2 000, 3 000 euros, même 10 000 euros si vous avez beaucoup d'abonnés. Donc encore une fois, c'est une source de revenus complémentaire qui peut égaler quasiment les sources de revenus en rapport avec Google Ads. Donc ça peut être intéressant de lancer ça aussi. Et ça va être la troisième optimisation de la monétisation. Il existe également des agences qui peuvent gérer les partenariats avec les marques pour vous. Vous pouvez rejoindre une agence qui vous prend un pourcentage et comme ça, vous n'avez pas à gérer ça. Donc voilà pour les 3 optimisations sur la monétisation. Une fois que la monétisation est optimisée du coup, vous allez pouvoir dupliquer ce système aux différentes langues et pouvoir faire ça sur toutes les langues et pouvoir optimiser tout ça partout. Donc on a vu les 3 premières étapes de comment arriver à 1 million d'euros et optimiser tout le mieux possible. Première étape qui est créer une bonne chaîne, deuxième étape qui est du coup de traduire dans les langues et d'optimiser la monétisation qui est la 3e étape. Uniquement à partir de ce moment-là, vous allez créer une nouvelle chaîne YouTube dans une nouvelle niche. Et donc là, tout simplement, vous allez créer une nouvelle niche et vous allez reproduire tout le processus que j'ai expliqué juste avant. Donc faire les 3 étapes, les premières étapes, vous les refaites pour cette nouvelle chaîne YouTube, tout simplement. Et maintenant, en bonus et en 5e étape, ce que vous pouvez faire également, vous pouvez même le faire potentiellement avant la 4e étape, ça va être d'optimiser votre chaîne et de publier les vidéos de votre chaîne dans les formats qui correspondent sur d'autres réseaux sociaux. Donc ça peut être par exemple couper les vidéos un petit peu là où c'est intéressant et le mettre sur TikTok ou même mettre les vidéos entières sur TikTok, ça peut fonctionner même si ça va pas être optimal. Mais ça peut être par exemple également très bien sur Twitter qui va lancer du coup sa plateforme. Ça peut être très bien aussi sur Facebook au format carré. Là vous allez faire un petit montage à chaque fois pour chacun des réseaux sociaux du coup. Effectuer un montage pour rendre la vidéo bien conforme à ce qui fonctionne sur les réseaux en question. Donc sur TikTok ça va être un réseau short, sur YouTube ça va être un réseau long, sur Facebook ça va aussi être par exemple plutôt un format carré. Et donc à chaque fois vous allez optimiser tout ça en fonction de la plateforme, vous allez embaucher quelqu'un qui s'en occupe et ça peut également vous permettre d'avoir plus de revenus. Maintenant, à vous de voir si est-ce que c'est rentable ou pas. Est-ce que si vous payez la personne, vous gagnez plus ou moins. Mais ça peut être quelque chose qui peut être bien. Maintenant, moi, je ne le fais pas forcément. Je préfère créer d'autres chaînes YouTube parce que tout simplement, je trouve que c'est de l'argent mieux investi. Il peut également y avoir des petits problèmes de monétisation si vous repostez juste. Donc, il faut quand même un petit peu modifier la vidéo et l'adapter aux plateformes. C'est maintenant toutes les étapes pour réussir à arriver à 1 million d'euros. Moi, j'essaie d'arriver à 1 million d'euros par an même. Et donc, j'essaie de faire 250 millions de vues par an. C'est mon objectif. Maintenant, ça peut être sur 3-4 ans, c'est aussi très bien. Et c'est toutes les étapes, vous avez juste à suivre ces étapes, à les effectuer, à scale petit à petit. Donc en gros, vous allez réinvestir l'argent que vous gagnez. Vous prenez, je sais pas, 1 500 € pour vivre pour vous. Et le reste, vous le réinvestissez dans ces étapes-là pour réussir à avoir encore plus d'argent à chaque fois. Au début, bien évidemment, vous pouvez commencer à faire tout seul. Ensuite, vous commencez à déléguer ce que vous n'aimez pas faire. Donc par exemple la voix. Puis vous déléguez ensuite tout à des freelances, vous créez d'autres chaînes, etc. Et à la fin, le but, c'est que tout soit automatisé et que vous soyez juste un manager, voire même un manager de vos managers. Si tu veux en savoir plus pour la partie débutant maintenant et que tu veux te créer une chaîne YouTube automatisation et que tu veux te lancer, il y a une formation offerte juste en dessous. Donc tu peux mettre ton email et je te l'envoie directement. Tu vas en apprendre plus sur comment réussir à créer une chaîne YouTube automatisation et déjà à gagner 1 500 € par mois et vivre de ça et pouvoir quitter ton travail et voyager. Ce serait déjà intéressant et déjà pas mal, c'est la première étape. Ensuite, tu pourras revenir à cette vidéo. Donc on se retrouve du coup dans le lien dans la description sur la formation offerte. Et pour les autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres tips et à vous abonner à la chaîne. À bientôt, ciao.